J'ai vérifié le téléphone de ma femme et découvert son plan de tromperie. Elle envoyait des messages à un collègue à propos de venir chez nous pendant que j'étais au travail. J'ai 23 ans, homme, marié depuis un peu plus de 5 ans. Nous avons une fille de 4 ans. Ces dernières semaines, j'avais des soupçons que ma femme parlait à quelqu'un et me trompait. Hier soir, après être rentré chez moi, quand elle dormait, j'ai vérifié son téléphone et confirmé mes soupçons. Elle parlait à un collègue, et les textos des 2 derniers jours, les textos précédents ayant été effacés, allaient de déclarations d'amour à la planification de sa venue chez moi aujourd'hui, pendant que je suis au travail. Même s'ils n'ont pas clairement dit qu'ils allaient avoir des relations intercoursuelles, cela était fortement sous-entendu. Il y a des preuves d'autres actes sensuels déjà en cours. Je suis maintenant assis dans un Waffle House après avoir appelé au travail pour dire que je ne viendrai pas. J'ai l'intention d'essayer d'obtenir la preuve de sa venue en le surveillant, lorsque mon alarme est activée-désactivée, via l'application sur mon téléphone. Après mes recherches, si cela se termine par un divorce, si je peux prouver qu'elle a commis un adultère, elle ne sera pas éligible à une pension alimentaire dans mon état. Je pourrais les arrêter avant qu'ils ne fassent l'amour en rentrant chez moi et en la confrontant avant que cela n'arrive, mais cela pourrait me coûter cher à long terme si notre mariage s'effondre. Je l'aime et je ne veux pas que cela se termine, mais je ne vois pas comment je pourrais lui pardonner cela. Même si je la confrontais maintenant, je ressentirais toujours la même chose que si elle faisait l'amour avec lui. Cela fait tellement mal. Je l'aime plus que tout et j'ai l'impression qu'il y a un vide dans ma poitrine et du plomb dans mon estomac. J'ai faim physiquement, mais je ne peux pas me résoudre à manger tellement je suis nauséeux. Je ne peux pas arrêter de trembler, je ne peux pas penser clairement, j'ai l'impression qu'une partie de moi a été arrachée. J'ai peur de ce que cela signifiera pour ma vie, et plus que tout, la vie de ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Mise à jour 1, le gars n'est pas venu, et je ne pense pas qu'il viendra. Peut-être qu'elle a compris que je savais. J'ai essayé de faire comme si rien n'était mal ce matin en partant, mais ça faisait mal. Pas sûr si elle y a cru. Dans leur texto, ils prévoient qu'ils viennent à 12h40 s'ils ne se montrent pas. Je pense que je vais lui en parler ce soir. Le gars n'est jamais venu, donc voici le plan actuel. Je vais agir comme si rien n'allait mal pour l'instant. Je vais voir un avocat demain matin, et j'ai parlé à un détective privé que je vais probablement engager. Je sais par les textos qu'elle avait prévu qu'ils viennent pendant le voyage de chasse que j'ai prévu pour le week-end prochain, donc je vais m'assurer d'y aller et que le détective le sache. Je pense avoir décidé que c'en est fini. Je ne veux pas essayer de réparer ça. Je vais me couvrir et partir. Ce n'est pas simplement une affaire dans le sens où elle a des relations intercoursuelles. Elle lui dit qu'elle l'aime, et elle ne semble plus m'aimer. J'ai l'impression qu'elle essaie de m'utiliser. Elle voulait une nouvelle voiture et que je paye ses études, mais elle voulait être avec lui. Actuellement, elle est partie, probablement pour aller chercher ma fille à la crèche. Je surveille l'heure. Je sais combien de temps cela devrait prendre. Si elle met plus de temps, je peux deviner où elle est allée. De toute façon, je vais essayer de passer Noël et l'anniversaire de ma fille vendredi prochain sans rien dire à ce sujet. J'espère que le détective pourra trouver des preuves d'ici là. Mise à jour 2, préparez-vous, c'est important, donc je suis rentré et j'ai agi normalement. Tout semblait normal. Nous avons plaisanté un peu, et c'est douloureux quand on est brisé au dîner. Assis sur le canapé après le dîner, elle m'a demandé de mettre en pause la télé et m'a demandé quand j'allais en parler. J'ai demandé de quoi il s'agissait et elle a dit qu'elle savait que j'avais vu les textos. Début de la conversation. Elle me dit qu'il n'est pas venu, ce que je savais évidemment, et qu'elle lui a dit qu'elle ne veut plus lui parler. Elle a bloqué son numéro. Évidemment, puisqu'elle a fait cela, le plan initial est hors de question. Je l'aime toujours. Mon cœur est brisé. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour ou lui faire confiance. Je ne sais pas si je peux être dans une relation avec elle. Elle veut travailler sur nous. Je ne sais pas si je suis prêt à le faire ou non. Elle dit qu'elle parlait avec lui parce qu'elle ne se sentait pas désirée. Elle ne ressentait pas une connexion émotionnelle profonde entre nous. Et il savait tout ce qu'il fallait dire. Elle dit lui avoir dit qu'elle ne pouvait pas être avec lui et lui avoir dit plusieurs fois. Elle en avait fini avec lui et pourtant, le voici, il est invité chez nous. Elle a dit que ce n'était pas un choix ce qu'elle ressentait pour lui. L'histoire exacte était quelque chose comme il était à ma caisse un jour et j'ai accidentellement touché sa main, et c'était comme de l'électricité. Je sais que vous êtes probablement en train de lire cela et de penser que c'est du n'importe quoi. Oui, moi aussi. Comment suis-je censé lui faire confiance? Je ne peux pas comprendre son point de vue. Devrais-je lui donner une chance? Devrais-je essayer de régler les choses? Je ne sais pas. Est-ce que je veux? En vaut-il la peine? Je dois tout comprendre. Je lui ai dit que je ne peux pas décider maintenant. Je dois réfléchir. Je pense à demander à quelques collègues, pas de famille en ville, avantage d'être militaire, si je peux squatter sur leur canapé pendant quelques jours. M'éloigner de tout et réfléchir. Bien sûr, je reviendrai pour Noël pour ma fille. Je ne vois aucun intérêt à engager le détective maintenant, car je ne pense sincèrement pas qu'elle ferait quelque chose pendant un certain temps. Peut-être que je me trompe. Évidemment, ça m'est arrivé avant. Je prends beaucoup de précautions en attendant pour m'assurer de savoir ce qu'elle fait, et si quelque chose est douteux, c'est fini. Bien sûr, je ne lui dirai rien de tout cela. Mise à jour 3, mes sentiments et le plan, je vais faire une petite section questions-réponses pour les questions les plus posées. Comment a-t-elle découvert que je le savais? De deux façons.
Elle se doutait fortement que je le savais parce que quand elle s'est réveillée, il y avait une notification sur son téléphone pour une nouvelle capture d'écran, mais quand elle a cliqué dessus, il n'y avait pas de fichier. Elle était sûre à 100% que je le savais une fois qu'elle a trouvé ce post. Oui, elle l'a vu. Elle le lit probablement maintenant. Salut femme. Nous en parlerons plus tard. Qu'a-t-elle dit quand je lui ai demandé si elle avait fait l'amour avec lui? Elle a dit non. Je suis enclin à la croire, car dans de nombreux textos, y compris certains des derniers, il disait à quel point il était excité de voir enfin à quel point son intercoursé est chaud, c'est une citation directe de lui des textos, d'ailleurs. Cela ne signifie-t-il pas que je crois qu'elle ne l'a pas fait? Pas du tout. Pas du tout. Cela ne change rien à ce que je ressens, qu'elle l'ait fait ou non. Elle avait prévu de le faire et l'aurait probablement fait si je n'avais pas découvert. Il faudra beaucoup de temps avant que nous soyons intimes à nouveau. Si jamais nous le sommes, je ferai certainement vérifier nos 2 tests pour les MST. Comment sais-je qu'elle ne le refera pas? Évidemment, je ne le sais pas. Si nous essayons de réparer les choses, je ne pourrai probablement jamais lui faire entièrement confiance à nouveau. Elle devra prouver qu'elle sera à 100% honnête avec moi. Voici le premier test. Pour ma femme, si tu lis ceci, envoie-moi un message maintenant et dis-le-moi. Arrête de lire et envoie-moi un message. Je saurai si tu l'as lu et ne m'as pas dit. Ce sera fini. J'ai l'impression de l'avoir mal représenté. Elle disait qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait avec lui parce qu'elle se sentait indésirable, mais elle comprenait que c'était de sa faute. Elle sait qu'elle aurait dû me parler. Elle sait qu'elle est celle qui a tort. Elle dit qu'elle ne me blâme pas pour cela. Je ne l'ai pas repoussée et poussée à faire cela. Elle dit qu'elle pouvait contrôler ce qu'elle ressentait pour lui, ce que j'ai encore du mal à croire, mais elle aurait pu contrôler ce qu'elle faisait. Elle l'a laissé la convaincre parce que je pense que même si elle ne le réalise pas, c'est ce qu'elle voulait à ce moment-là. Notre mariage n'a pas été parfait. Nous avons eu des problèmes. Nous avons eu des problèmes de communication, surtout récemment. Nous n'avons pas eu une vie amoureuse épanouissante. J'avais l'impression qu'elle ne se souciait pas assez, et elle avait l'impression que je ne me souciais pas assez. Aucun de nous n'a assez essayé pour y remédier. Cela signifie-t-il que je me blâme moi-même pour cela? Absolument pas. Pas du tout. Elle a fait cela et elle sait que c'est ainsi que je le ressens. Je n'essaie pas de vous la faire aimer. Je veux juste que vous compreniez que je ne pense pas et n'ai jamais pensé qu'elle est une femme facile, c'est une terrible personne. C'est une épouse terrible pour ce qu'elle m'a fait, mais en général, ce n'est pas une mauvaise personne. Maintenant pour le plan à venir, j'ai réfléchi longuement hier soir et ce matin à ce que je voulais. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Je ne vais pas prendre la décision de rester ou de partir en fonction de ce qu'elle veut. Je ne vais pas décider de rester pour maintenir notre famille ensemble. Je dois le faire en fonction de ce que je veux. Je veux rester avec elle. Mais cela ne signifie pas que j'ai décidé de le faire. Je veux que nous arrangions les choses et que nous parlions à des conseillers et que notre mariage soit meilleur que jamais, mais je n'ai aucune idée si cela arrivera. Après avoir su qu'elle a lu ce post, j'ai su qu'elle connaissait la loi de la Caroline du Sud sur le divorce et qu'elle ne serait pas en droit à une pension alimentaire si elle était prise. C'était ma seule défense. Maintenant qu'elle sait, je ne pense pas qu'elle fera quelque chose avec quelqu'un pendant longtemps, ce qui signifie que l'embauche d'un détective maintenant ou lorsque je pars en chasse le week-end prochain serait inutile. Cependant, si elle lit ceci et sait que je n'en embauche pas un, elle pourrait penser qu'elle peut s'en sortir. Je mets en place des sauvegardes pour m'assurer que cela ne se produise pas, ou si cela se produit, j'ai des preuves. J'ai eu une idée. Je savais que je ne pouvais pas et ne pourrais pas lui faire confiance pendant longtemps, voire jamais, si nous essayions de réparer les choses. Vous pouvez maintenant vérifier s'il y a une partie 2 en appuyant sur partager et plus d'options.